Salut à tous, bienvenue dans Esprit Bleu, le magazine des équipes de France. Tout de suite, le sommaire. On se retrouve juste après, ici, à l'INSEP. Esprit Bleu, épisode 17, c'est parti. Cette semaine, caméra embarquée avec Camille Chapelière à l'Enduropal du Touquet. Dans la tête du champion du monde de lutte gréco-romaine, Mélona Noumonvi. À bout de souffle avec Alizée Agier, championne du monde de karaté. Sur la route de la numéro 1 mondiale de planche à voile, Charline Picon. De retour ici à l'INSEP. Cette semaine, on vous emmène dans les coulisses de la 40e édition de l'Enduropal du Touquet. Caméra embarquée avec Camille Chapelière. Le Touquet, le week-end dernier. 200 000 spectateurs, 1100 motos au départ pour près de 3 heures de course. Nous avons suivi le leader du championnat de France de course sur sable pour cette ultime épreuve de la saison. C'est la course à gagner dans l'année. Il ne faut pas se mettre la pression et il faut rester serein pendant 3 heures. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en compte. Mais c'est clair que si je pouvais être sur la plus haute marche ce soir, ce serait vraiment un truc de dingue, surtout à l'âge de 20 ans. Ils annoncent de 13h à 16h en plein pendant la course de la pluie et de la neige. Tout le monde pleure, nous ça nous va bien parce que moi je sais que plus les conditions vont être difficiles, meilleur sera Cam. Donc j'espère qu'il va vraiment pas faire beau. Ça souffle alors. Oh, la mer, elle a prévu de descendre un peu. Parce que là, pour partir... Voilà, notre stand à nous, nos 9 mètres carrés pour 3 heures. Gomard. Il n'y a plus quoi 3 heures là. C'est parti. Ah, il y a le cœur qui commence à monter là. Ça a été la grande tradition pendant des années de traverser l'artère principale commerçante du Touquet pour remonter vers la plage. Il y a un paquet de motos, c'est un truc de malade. Et voilà, c'est déjà le début de la course pour aller se placer sur la partie du sable la plus dure. Vraisemblablement, ça va être un départ à l'élastique parce que je vois pas de planche, contrairement à ce qui était prévu. Ça speed un peu là. Attention, ça va partir dans un instant. Et c'est parti. En live, le bruit des moteurs. L'air tranquille, calme. C'est bon, il est 5. Allez, il est parti, Loulou. Allez, let's go. Il est dans le paquet, il est dans le paquet. Allez, 4 ou 5. Ça va, c'est top, c'est exactement ce qu'il avait à faire. Fallait qu'il parte dans le paquet devant. Attends, on va se mettre au boulot. Et regardez le bouchon juste avant la ligne d'arrivée. Oh, le bordel. Ah, des pilotes sont partis derrière. Camille Chapelière, C'est un petit peu la seule solution. il part à droite. Ah, il passe en dehors de la piste. Allez, sois malin. Il arrive, c'est bon. Ah non! Il est remonté à 10 secondes, c'est bon. Il a pris 15 secondes dans le tour. Donc là, il vient de passer à la 3e place. C'est ce qu'on lui demande de faire. Ça va. Alors logiquement, Camille a dû passer 2 devant Steve Ramon. Ouais, Ramon a ravitaillé, nous on ravitaille dans le tour qui est là, on va essayer de sortir devant. Ça devrait aller très vite. Camille Chapelière au stand, ça y est, c'était attendu. Coupe le moteur, point mort. Souffle, Ouli, souffle. C'est bon, gros, c'est bon, ça y va, Loulou, ça y va. Course intelligente, Loulou. On n'arrive pas à redémarrer. Je suis dans les Xavier stands dans à les côté stands. justement de Camille Chapelière. Effectivement, des problèmes de kick. Ah, ils n'y arrivent pas à repartir, Mickaël, c'est pas possible. Allez, Loulou, allez, t'es bon. Putain. Elle a recalé. Qui a recalé Elle a bien. recalé. Laisse faire, Guillaume. Enlève le starter. Tu l'as enlevé? Ah, il se prend la tête. Moment terrible pour Camille Chapelière. Attends, elle va y aller, elle va y aller, elle va y aller. Putain! Pas vrai, putain!
les gens du team Yamaha se relayent pour kicker, essayer de redémarrer cette moto qui ne veut rien entendre pour l'instant. Allez mon loulou, allez! Ça y est, elle va repartir. Allez Camille. Oh maman. On a mis au moins 4 minutes à redémarrer la moto de Cam, c'était une catastrophe. Je sais pas, non il était 2, mais je pense qu'il a dû passer 4 ou 5. Ça fait chier, mais bon, c'est pas fini. Bah, il remonte. Tu le mets 4, tu auras 1 minute. Il est en train de remonter très fort puisqu'il est même pas à 1 minute du deuxième. Ici à l'image Camille Chapelière qui est en train de revenir, qui est passé en 4e position. Oh, chute encore à nouveau. Chute de Camille Chapelière. Il est tombé. Qui? Camille. Voilà, derrière. Merde. Il est reparti direct. Voilà, 3 en tour. Voilà, vous mettez les 2 panneaux. Mais voilà, prochain tour ravitaillement. Il est passé, Cam, ou pas? Margol au panneau, là. Damon Martens a pris la 3e place sur Camille Chapelière. Qu'est-ce qui s'est passé pour Camille? Damon est devant. Embrouille. Toujours pas de Camille Chapelière. Toujours pas de Camille Chapelière. Qu'est-ce qui s'est passé pour le jeune pilote normand? Putain. Mais que de rebondissements aujourd'hui, que de rebondissements. Ouais, le verdict est tombé, casse moteur, il est resté là de l'autre côté, il doit être bien triste. Vas-y. Ça y est, Adrien Van Beveren à 24 ans remporte son 2e Enduropal du Touquet. Oh, que la joie est grande. Oh là là, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'était bien gros. Ça fait fort là, je suis fier de toi. Hein? Finir l'année prochaine. C'est dur, c'est du boulot, c'est chier. Ça fait partie du sport mécanique, faut être bon joueur, il a fait voir de belles choses quand même. Je roulais en économisant la moto, ça c'est sûr. Je savais que je pouvais aller jusqu'au bout, physiquement j'étais très bien. Mais bon voilà, la course du Touquet on a décidé autrement et c'est comme ça. Bon, il me dit il espère finir 2 au championnat. Même s'il est 2 ou 3, c'est pas grave, c'est pas un problème. Pour lui c'est important, mais pour moi il a fait voir autre chose, donc voilà. C'est dur pour tout le monde maintenant, je pense que tout le monde doit se remettre au travail. De toute façon on va pas rester là-dessus indéfiniment, ça c'est sûr, il va falloir avancer. Et c'est clair que je serai présent au prochain Touquet et pour être devant. À 32 ans, il a décroché son premier titre de champion du monde de lutte gréco-romaine. Tout de suite, dans la tête de Mélonin Noumonvi. Il incarne la force tranquille. Après son sacre mondial, son prochain objectif, les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Pour Esprit Bleu, Mélonin Noumonvi se confie. Mélonin Noumonvi, bonjour. Bonjour. Si vous deviez vous définir en 3 mots. On dit souvent force tranquille, gentil, je pense, foncé. Alors vous avez été sacré champion du monde de lutte gréco-romaine à 32 ans. Pourquoi seulement maintenant? C'est vrai que c'est arrivé un petit peu tard. Après, je pense que c'est peut-être la maturité, l'expérience, oui, de mon sport et toujours en vouloir plus. Donc même à 32 ans, on peut faire champion du monde. Le directeur des équipes de France, Patrice Mourier, a dit que c'était votre heure. Vous l'avez senti arriver, ce titre? J'ai pas senti le titre arriver, mais je sentais que j'allais faire une médaille. C'est vrai qu'on avait fait une bonne préparation cet été, notamment, où on est parti pas mal en Pologne, au Kazakhstan. Donc voilà, quand on est confronté aux meilleurs, notamment des champions du monde, des champions d'Europe, que même à l'entraînement, on arrive à faire ce qu'on veut, voilà, ça donne cette confiance. Et donc je sentais que j'allais faire quelque chose, mais je ne pensais pas au titre. Qu'est-ce qui a changé entre le Mélonin Noumonvi avant son titre de champion du monde et celui d'aujourd'hui? Il y a plus de confiance? Même si on sait qu'on va être l'homme à abattre, on sait aussi qu'on a marqué les esprits et qu'il faudra compter sur moi encore pour espérer une 4e Olympiade.
Alors en 2012, au JO à Londres, vous avez terminé à la 5e place. Ça a été une grosse déception. Quel rapport vous avez face à l'échec? Souvent, je me souviens plus de mes défaites en plus que mes victoires. Après, c'est surtout savoir rebondir. C'est peut-être l'échec qui nous fait avancer, on apprend beaucoup et derrière, on a cette envie de bien faire. Aujourd'hui, vous avez 32 ans. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Mélona Noumonvi? Déjà, comme je disais, les jeux, hein, toujours. La reconversion aussi voilà, cet arrêt de carrière bientôt, qui fait parfois un petit peu peur, mais bon. Justement, vous voyez faire quoi dans 10 ans? Dans 10 ans, j'aimerais bien être au jeu en tant qu'entraîneur, avec les jeunes lutteurs aux Jeux de Paris, pourquoi pas. Alors pour finir, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous projeter en 2016 à Rio. Vous êtes en finale des Jeux. Décrivez-nous la scène. Ah, finale des Jeux, je pense que je suis plus que déterminé. Tout tremble sur le tapis, les jambes, les bras, voilà, en face de l'adversaire. On sent que voilà, on entend ces dernières secondes qui sont interminables. Le coach qui crie lâche rien, on tourne, parce que je pense que si je mène au point, il ne faudrait pas trop s'exposer. Donc voilà, j'essaierai de garder le score et attendre ce coup de sifflet avec grande impatience. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que là, je saute dans les bras des coachs. Je pense que je vais voir la famille et surtout mon petit, parce que je sais qu'il sera là et voilà, il y a un grand moment de partage en tout cas. Merci Mélona Noumonvi. Merci. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux aux présentateurs d'Esprit Bleu. Allez voir si vous avez été bon. C'est parti. Tu es quadruple médaillé paralympique, or, argent et bronze, on ne peut pas rêver mieux. Bah si, parce qu'en fait, on s'en lâche jamais. J'ai eu l'or en 2008 en double. À Pékin, maintenant, à Rio, l'or en simple serait quand même de la gueule. Et puis finir en beauté ma carrière, ce serait pas mal. Peux-tu compléter cette phrase? Si tu vas à Rio, n'oublie pas de manger du bacalao. Bon, ça rime. L'Esprit Bleu, ça représente quoi pour toi? C'est l'esprit d'équipe, c'est le partage, c'est une espèce de fraternité. Et voilà, et donc c'est un peu tout ça pour moi, l'Esprit Bleu. Quand tu ne joues pas au tennis, tu fais quoi? Je passe du temps pour mon association Comme les Autres, que j'ai cofondée avec ma femme et mon grand frère. Et je vous invite à aller visiter le site comme les autres-asso.org. Quel autre métier tu aurais pu faire? Moi, j'aurais adoré être chirurgien urgentiste. En fauteuil roulant, c'est compliqué. Et quel métier je ferais? Travailler dans les médias, c'est quelque chose qui me botterait. Peut-être pas comme présentateur, après ce que vous venez de voir. Mais qui sait? Ton dernier coup de gueule. Plus qu'un coup de gueule, de la tristesse de ce qui s'est passé il y a quelques semaines après l'attentat de Charlie Hebdo et puis la prise d'otage qui a très mal fini dans l'hypercachère de Porte de Vincennes. C'est toutes les horreurs que j'ai vues sur les réseaux sociaux, de tous ces imbéciles qui n'ont rien compris, qui mélangent tout sur ce que c'est la liberté d'expression, ce que c'est la liberté, tout simplement, ce que c'est la laïcité, la République, et puis plus généralement l'humour, le second degré. Ton talent caché, je suis un exhibitionniste, moi, il n'y a pas un truc que les gens ne connaissent pas. La première chose que tu fais en rentrant chez toi, je sais pas si je peux l'assumer, mais en même temps, c'est la vérité. Systématiquement, quand je rentre chez moi, je pose mes affaires, j'allume mon ordinateur et je mets ma chanson préférée, une petite chanson un peu old school, de Nicoletta, Mamie Blue. Et je chante seul dans ma chambre. Ça donne quoi? Oh mamie, mamie blue, oh mamie blue, où es-tu mamie? Vous allez maintenant vivre un entraînement de karaté avec la championne du monde des moins de 68 kilos. À bout de souffle avec Alizé Agier. À seulement 20 ans, elle vient de décrocher son premier sacre mondial chez les seniors. Avant de défendre son titre de championne d'Europe espoir à Zurich, nous l'avons suivie en pleine préparation. Je pense qu'elle a une marge de progression encore sur certaines techniques de pointe. Vous vous rendez compte, elle est championne du monde à 20 ans, avec une marge de progression énorme. J'observe beaucoup et après je me lâche, on va dire. Le but, c'est marquer son point avant l'autre. Donc on a des techniques de poing, techniques de jambes. Donc sachant que les techniques de poing rapportent 1 point, les techniques de jambes 2 points ou 3 points. Vous avez 2 minutes, il faut 8 points d'écart pour remporter le combat ou à l'issue des 2 minutes, mener au score. Je suis ici, pas m'en pousser, j'allonge au maximum. Allez, c'est parti, Jimmy.
a travaillé beaucoup ce qui est allonge, voilà, des techniques, de la précision aussi, pas forcément s'arrêter sur une seule technique à chaque fois. On sent qu'elle prend toujours du plaisir à l'entraînement, on la voit toujours très souriante, très calme, très posée. C'est quelqu'un qui apporte de la bonne humeur dans un groupe, en tout cas de la sérénité et elle le dégage. En fait, tu fais pour mettre le deuxième, tu le contrôles trop, tu fais trop pour mettre celui-là. Non, l'objectif c'est tu vas au maximum. C'est quelqu'un, je pense, de très intelligent, très à l'écoute, capable de s'adapter aux consignes, aux conseils, aux feedbacks qui lui sont donnés. Je suis guerrière, je vais aller jusqu'au bout du combat. Voilà, c'est pas parce que je suis menée que je vais pas aller jusqu'au bout. Donc elle a des techniques de jambes vraiment très spectaculaires, qu'elle maîtrise totalement. On la sent très calme, très posée à l'approche des compétitions. Et quand elle rentre sur le tapis, c'est une vraie furie, quoi. Donc toutes ces qualités font d'elle une championne. Pam, il absorbe. Et derrière, je rajoute le deuxième. D'accord ? Donc je veux vraiment que ça se fasse toucher, toucher. Même si c'est décomposé. Hein. Son objectif, c'est les championnats d'Europe espoir, donc moins de 21 ans. J'ai gagné l'année dernière dans cette catégorie, donc, et c'est mon dernier championnat d'Europe chez les jeunes. Donc forcément, j'aimerais bien terminer sur une bonne note. Ouais. Et puis à long terme, je pense que ce sera d'aller rechercher une perf au niveau mondial dans 2 ans pour les prochains championnats du monde. Vous allez maintenant découvrir l'envers du décor de la vie d'un sportif de haut niveau. Tout de suite, gros plan pour la championne du monde de planche à voile, sur la route de Charline Picon. Double championne d'Europe, championne du monde, à 30 ans, Charline Picon a quasiment tout gagné. Désormais, elle n'a qu'un seul objectif en tête, monter sur la plus haute marche du podium aux Jeux Olympiques à Rio, en 2016. Les Jeux, moi je les ai vécus à Londres, c'était mes premiers. Je finis 8e, c'est presque la moins bonne perf que j'ai fait sur un niveau international des 4 ans. Et Rio, ouais, c'est l'objectif. C'est un beau défi et il y a vraiment, je pense, de quoi aller chercher la médaille d'or. Bon, à partir du moment où elle est dans l'adversité, sur un entraînement, sur une compétition, de toute façon, elle veut gagner. Le seul objectif, c'est la médaille aux Jeux. Depuis près de 15 ans, c'est ici, au Pôle France de La Rochelle, que Charline Picon effectue l'essentiel de sa préparation. Et quand elle n'est pas sur l'eau, c'est en salle que la numéro 1 mondiale travaille son physique. C'est la salle de muscu, voilà, c'est là où on bosse l'hiver. Bon, alors voilà la séance. Ça, c'est les mails qui arrivent avec la semaine. Et là, j'ai la séance qui est marquée. Et donc moi, je vais me l'écrire parce que comme ça, au fur et à mesure, je peux effacer. Et je sais que j'ai bientôt fini. En période hivernale, la championne du monde effectue un travail quotidien de renforcement musculaire, un passage obligé pour être prête avant la reprise de la saison. Et le but de ça aussi, de couper un peu avec la planche à voile et le côté technique de la planche, c'est de créer la motivation parce que notre saison, elle est assez longue. L'année dernière, c'était de janvier à novembre, ce qui me laisse que décembre et janvier de cette année pour récupérer un peu. Et du coup, on crée vraiment l'envie. Là, moi, j'ai qu'une envie, c'est de retourner sur ma planche et l'entraîneur fait tout pour pas que j'y aille tout de suite et d'attendre vraiment le moment où on va être au chaud pour bien travailler. Hey Mon kiné. Son kiné, qui est aussi son compagnon dans la vie. Entre 2 entraînements, la table de massage est un passage obligé. Un environnement que la véliplanchiste connaît bien, le couple a choisi la même orientation professionnelle. J'ai mon diplôme de kiné depuis 2010, mais je l'ai mis un peu de côté pour préparer les Jeux Olympiques de Rio. Allez, non mais l'avantage c'est qu'elle connaît extrêmement bien son sport et elle connaît son corps. Avant d'arriver, on sait déjà ce qu'on va faire parce qu'ils nous ont déjà amené là où il fallait aller. Besoin. Oui, c'est important, c'est hyper important pour nous. Merci. À plus. Bonne nave. Hein. Ouais, merci. Au quotidien, c'est lui qui me supporte tout le temps en fait. Donc voilà, dans les défaites, dans les victoires, c'est important d'être bien entouré, d'avoir des gens de confiance et
et voilà, de se sentir bien. Donc il est très important pour moi et mon projet sportif. À la casa. Coucou. Oh, ça sent bon. Et pour mener à bien ce projet olympique, la championne du monde a créé son noyau dur, dont fait également partie intégrante son frère, Johan. J'ai la chance d'avoir un frérot cuistot, donc, qui est chef à domicile. Du coup, c'est vrai qu'il m'a pas mal aidé pour le championnat du monde, sur le stage de préparation que j'ai fait ici à La Rochelle, vu qu'il habite aussi à La Rochelle, donc ça c'est bien. Alors ça convenait bien à Charline pour sa préparation, donc on s'est calé ensemble pour le mondial ou des stages d'entraînement où je viens lui faire à manger suivant ses besoins. C'est ce qui fait une championne du monde? C'est les détails. Bon là, c'est un peu abusé, mais... Changement de décor, quelques jours plus tard, on retrouve Charline Picon à Paris, au Comité national olympique. Alors, moi je veux faire sponsoring. Donc je vais te mettre plutôt l'après-midi. Ce jour-là, la Rochelaise a fait le déplacement à l'occasion de la première édition du Forum des athlètes. Bonjour à tous, merci d'être là. Une journée de partage d'expérience autour de 4 thématiques, la vie de l'athlète, le marketing, la communication et le médical. Aujourd'hui, l'idée c'est de réussir à anticiper les choses. C'est un monde en mutation, le sport de haut niveau, et ce genre de forum des athlètes peut vraiment aider à la nouvelle génération du sport français de briller dès les prochaines éditions. On va essayer de vous faire un petit panel général des réseaux sociaux et après rentrer un petit peu plus ciblé sur certains points, échanger avec vous, questions-réponses. Comment ça s'est passé? C'était intéressant, on avait un petit topo là sur les réseaux sociaux. En fait, quand on parle de Twitter et Facebook, pour nous sportifs, c'est aussi un moyen d'avoir des partenaires fiables et qui nous suivent, de créer des communautés. Voilà, on peut tous partager nos expériences et ça nous aide pour la suite. Après le Forum des athlètes, la journée se termine par la soirée des champions. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir-là, la véliplanchiste est récompensée par le CNOSF pour son titre mondial décroché en septembre dernier à Santander en Espagne. Pour la voile, Charline Picon. Mon passage est clair, hein, c'est une journée, donc moi ça me suffit. En général, quand je vais à Paris, je reviens malade, donc j'espère que je ne vais pas être malade. C'est important pour moi de venir sur des événements comme ça, mais après, faut pas que ça soit trop long, quoi. Une journée, ça suffit. Autre personnage incontournable dans la réussite de Charline Picon, l'entraîneur de ses débuts à haut niveau il y a près de 15 ans, est devenu aujourd'hui entraîneur national. Je la connais depuis qu'elle a 16 ans, donc je la connais plutôt par cœur. Je pense que c'est pas tous les jours simple, mais on se connaît bien, donc ça se passe plutôt bien. Il m'a beaucoup aidé dans mes années étudiantes, en m'hébergeant du jeudi au dimanche dans sa famille, avec sa femme, ses enfants. Voilà, il y a une confiance entre nous deux qui est assez importante. Depuis sa 8e place aux Jeux à Londres, rien n'est laissé au hasard dans sa préparation. En voile olympique, chaque manche se dispute avec le même type de voile et de planche, quelles que soient les conditions de vent. Pyro portant et dès que tu peux, tu enchaînes un empannage toutes les 20 secondes. Ok ? Elle a beaucoup travaillé sur son physique, donc là elle commence à être au meilleur niveau mondial. Elle a avant tout des énormes capacités de glisse, contrairement à ses adversaires. Elle est vraiment particulièrement forte dans ce domaine-là. Actuellement, moi, je suis capable d'avoir des manches dans le top 3, on va dire, mondial, quelles que soient les conditions de vent. Donc ça, c'est ma plus grosse force, c'est la polyvalence. Et pour se préparer dans les meilleures conditions, Charline Picon a pris la direction du Brésil pour un stage sur le plan d'eau des prochains JO. Une première étape sur la route de son rêve, qui n'a jamais été aussi proche de se réaliser. C'est assez drôle, mais j'ai vraiment rêvé dans le sens, voilà, le matin tu te lèves, tu te dis putain j'ai rêvé, j'étais championne olympique. Donc il y a des matins où j'arrive au pôle et je dis à Cédric, bah voilà, cette nuit j'étais championne olympique et c'est pas mal. Donc au moins je l'aurais vécu en rêve, ça c'est pas donné à tout le monde. Et maintenant on va essayer d'aller le vivre en vrai. Voilà, Esprit Bleu, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec John Mayamai. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre sportif de haut niveau à ma place. Ciao. Salut les grands, c'est des petits clous. Épisode bleu, épisode 17, c'est parti. Épisode bleu, épisode 17. Salut à tous. J'ai pas vraiment de péché mignon, quoi. Si, mais des trucs que je te dirai jamais, même dans le bêtisier. Caméra embarquée avec Camille Chapelière. Ah, je me suis démonté. Non, parce que t'es parti un peu vite, tu vois. Je t'en prie. T'es là, t'es avec moi, t'es concentré. Ah, baisse pas les bras comme ça, me dis pas que c'est lourd. Oh là, mais quelle chair.
Tu l'as gardé? 40e édition du Touquet, à la Plagne, rien à voir. Il voulait un bêtisier, il voulait que je fasse 2-3 canons. Et Calizé Agier. Eh, les volets, mec, fais-moi briller, putain. Cette semaine, on vous emmène dans les... Ouais. Toi, tu l'as entendu, le mot qu'a fourché. T'as été choqué. Champion de ténoche, les mecs, hein, putain. Esprit bleu, tu crois que c'est fini? Mais t'es fou. On se retrouve la semaine prochaine, frérot.